Je fais cette vidéo pour tous ceux qui ont peur de ne pas avoir des actions suffisamment alignées et du coup d'avancer dans la mauvaise direction. Les actions, c'est ce qui nous fait avancer vers notre vie de rêve, mais si elles ne sont pas alignées avec notre objectif et avec qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment, eh bien, elles nous font avancer mais dans la mauvaise direction. Donc à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu as du mal à avoir des actions alignées et comment faire pour y remédier. Donc déjà, pour faire émerger une action alignée, on va se plonger dans le personnage qu'on essaye d'incarner, dans la peau de la personne qu'on essaye de devenir. Personne qui est capable de vivre notre vie idéale. On a une vie idéale et on a une version de nous qui est capable de vivre cette vie idéale. Ce n'est pas la version actuelle, sinon on vivrait cette vie idéale. Donc déjà, première chose, au réveil, je me mets dans la peau de cette personne qui est capable de vivre ma vie idéale. Et une fois que je suis dans sa peau, là, je me pose comme question, quelle est l'action que je peux mettre en place aujourd'hui pour me rapprocher de ma vie idéale? Donc, encore une fois, à travers les yeux de cette personne qui est capable de la vivre. Et là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire émerger donc cette action alignée en posant cette intention alors qu'ils se sont mis dans la peau de cette personne. Comment ça se fait? Parce que vous mettez la pression. Si on se dit, il faut absolument que j'ai une action alignée, je me mets dans la peau de cette personne, mais il faut absolument que j'en trouve une, sinon je ne vais pas avancer vers ma vie de rêve. À ce moment-là, vous remontez dans le mental. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller dans l'intelligence profonde, notre intelligence intérieure. Pas le mental. Le mental, notre niveau de conscience actuel, il va avoir du mal à nous trouver des solutions pour la vie idéale qu'on veut mener. Parce que si on les avait déjà, les solutions, on les aurait déjà mis en place. Donc, on va essayer de ne pas aller dans cette intelligence-là, pas dans cette conscience cérébrale. On va plutôt aller dans notre conscience intérieure, notre intelligence profonde. Donc, pour atteindre cette intelligence profonde, il faut quitter le mental. Donc, à partir du moment où vous vous dites, il me faut absolument une action qui émerge de ma visualisation du matin, ben là, vous mettez de la pression, du stress, vous êtes remonté dans votre mental et donc il ne va rien émerger. Ou en tout cas, rien de significatif pour vous. Donc, première stratégie, au lieu de vous dire « j'ai qu'une chance », vous allez vous dire que vous en avez 3. Je m'explique. Vous visualisez, vous ressentez, vous mettez dans la peau de la personne, encore une fois, qui est capable de vivre votre vie idéale. Vous posez votre question. Quelle est la prochaine action? S'il ne vient rien, ce n'est pas grave. Vous vous replongez dans la peau de cette personne qui est capable de vivre votre vie idéale et vous reposez la question une deuxième fois. S'il vient rien, c'est pas grave, on se replonge dans la peau de cette personne, on ressent comme elle et on repose la question une troisième fois. On va arrêter à 3. Déjà, pourquoi je vous demande 3 fois? Parce que si on se dit qu'on n'a qu'une chance, on se met la pression. Si on en a 3, on se la met beaucoup moins. Donc, beaucoup plus de chances qu'il y ait quelque chose qui émerge. Ensuite, si au bout de la 3e fois, il n'y a rien qui est venu, ce n'est pas grave. Reprenez le cours de votre journée, ça viendra au cours de votre journée. Par exemple, vous serez en train de faire la vaisselle et là, bam, il vous vient une idée d'action. Maintenant, comment savoir si cette idée d'action, lorsqu'on fait la vaisselle, elle est alignée avec nous ou pas? Eh bien, vous allez littéralement la peser. Oui, la peser. On va essayer de se caler sur cette idée d'action, de se connecter à elle et de la ressentir. Est-ce qu'elle me paraît lourde ou est-ce qu'elle me paraît légère? Est-ce qu'elle me grandit ou est-ce qu'elle me limite? Et ça, ce scan de est-ce que c'est léger, est-ce que ça me grandit ou est-ce que c'est lourd, est-ce que ça me limite? Il faut vraiment que ça devienne une mécanique automatique pour vous. Dès que vous avez des doutes sur une action, sur une idée, sur une décision, scannez-la. C'est léger, ça me grandit, c'est très bon signe. C'est lourd, ça me limite, ça pue. Donc, quand on n'a pas de doute, des fois, on fait notre visualisation du matin, on se met dans la peau, poum, ah, mais c'est sûr, c'est cette action-là qu'il faut que je fasse aujourd'hui, aucun doute. Vous embêtez pas à réaliser ça. Quand vous ne savez pas trop, scannez. Scannez, prenez le temps. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça me grandit? Est-ce que ça me limite? On est d'accord que c'est du subtil. Au début, même en y prêtant de l'attention, vous allez tâtonner. Est-ce que j'ai vraiment senti que c'était léger? Est-ce que j'ai vraiment senti que c'était lourd? Mais vous verrez qu'en le faisant souvent, par la répétition, vous allez affûter votre ressenti, ça va devenir beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, vous écoutez vraiment votre GPS intérieur. On a tous un GPS intérieur qui nous donne des instructions toute la journée, mais on ne les entend plus parce qu'il y a trop de bruit mental, parce qu'on ne se fait plus confiance, parce qu'on n'a plus l'habitude de l'écouter, ce GPS intérieur. À force d'y remettre de l'intention et de l'attention, à ce moment-là, vous allez pouvoir le percevoir beaucoup plus facilement.
Ok. Maintenant, je vais vous donner d'autres astuces. Donc, la première astuce, au lieu d'avoir une chance après la visualisation, vous allez vous en donner 3. Et si au bout de 3 chances, il n'y a toujours rien qui est émergé, c'est pas grave, on reprend sa journée, ça viendra au cours de la journée et quand il émerge quelque chose, on le scanne. Léger, ça me grandit, lourd, ça me limite. Ok. Comment on fait aussi pour favoriser l'émergence d'idées, d'actions, de décisions alignées? On va introduire du silence. Alors, je m'explique. Le but, ça va pas être de se mettre en lotus 4 heures par jour. Si vous aimez ça, faites-le. Il émergera à coup sûr des choses. Mais pour les 3/4 des personnes à qui je m'adresse, c'est pas le cas. Vous n'avez pas le temps de vous mettre 4 heures sous un sapin. Donc, vous allez juste, dans votre quotidien, intégrer du silence. Il y a une pratique qui est banale et que vous allez pouvoir quasiment tous mettre en place et qui est hyper efficace avec moi quand j'ai pas le temps de méditer, c'est d'aller conduire. Je conduis pour aller faire mes courses, je conduis pour aller au crossfit, je conduis pour aller au travail. Bref, on prend quasiment tous la voiture pour faire quelque chose dans la journée. Eh bien, au lieu d'écouter la radio ou un podcast ou je ne sais pas quoi, vous le faites en silence. Vous restez vous et votre être intérieur. Comme votre esprit conscient va être focalisé, concentré sur la route, ce que je vous conseille, ça veut dire que vous allez faire de la place pour pouvoir avoir accès à ces instructions de votre GPS intérieur. Donc rien de compliqué, vous conduisez avec l'intention d'avoir des actions alignées à votre vie de rêve. Juste vous laissez ça en fond d'écran, vous conduisez, pas de musique, vous ne parlez pas avec votre pote ou quoi que ce soit. Le mieux c'est quand on conduit seul, on se met dans sa bulle et voilà, vous conduisez. Et vous allez voir qu'il va émerger des choses. Je fais la vaisselle, au lieu d'écouter de la musique à fond pour me motiver, rien, je fais juste la vaisselle. Mon esprit conscient est occupé à faire quelque chose, à laver et du coup, je vais pouvoir accéder à mon intelligence intérieure. Sans rien faire, je fais juste la vaisselle en silence. Je vais marcher. Alors, il y en a certains qui vous disent on marche en forêt. Oui, c'est génial si vous avez une forêt à côté. Moi, j'en ai une et j'adore marcher en forêt. Et c'est vrai que quand je marche en forêt en silence, il y a des choses qui viennent. Si vous êtes en ville, ça marche très bien aussi. Vous marchez en ville pour aller faire vos courses, pour aller à votre salle de muscu, j'en sais rien, pour faire ce que vous voulez. Vous marchez, pas d'écouteurs avec de la musique, juste vous, silence, vous mettez dans votre bulle. Il y a des bruits de voiture, tout ça, on s'en fout. Vous êtes dans votre bulle et vous laissez ça, votre intention en fond d'écran. Et vous verrez qu'il va vous venir des choses. Donc la deuxième astuce, c'est intégrer du silence dans notre vie quotidienne. On ne rajoute pas forcément une activité parce qu'on a déjà des emplois du temps qui sont tous bien chargés. Mais dans ce qu'on fait déjà au quotidien, il y a certaines choses où on va les faire en silence. Il va vous émerger des actions alignées, des idées, des opportunités, des choses alignées. Et si vous avez le moindre doute, vous scannez. Léger, ça me grandit, lourd, ça me limite. Et comme ça, vous allez avoir beaucoup plus d'alignement. Votre réalité va se réaligner et vous allez pouvoir avancer grandement vers votre vie de rêve. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont motivés, par contre, c'est vraiment ceux qui sont motivés. Moi, je ne coach pas les personnes qui ne passent pas à l'action. J'ai besoin de gars ou de femmes qui ont la dalle. Ceux qui ont vraiment faim, qui veulent avancer, qui savent que ça va pas être facile, mais qui ont quand même les crocs, qui veulent plus rester dans leurs conditions actuelles. Vous pouvez me contacter par mail. Je vous laisse mon mail dans la description de la vidéo. Il y a des séances de coaching où je vais vous aider à avancer sur votre vie de rêve. Sinon, si vous préférez bosser de façon autonome, j'ai aussi un processus qui s'appelle Compass. Donc Compass Process, tout est en ligne. Vous avez une démarche, un processus à suivre et ça va vous aider aussi à avancer grandement sur votre vie de rêve. Et pour tous les autres qui ne sont pas prêts à passer à l'action, faites-le de votre côté, vous allez y arriver. Mais par contre, c'est tous les jours. On crée sa vie tous les jours. Ceux qui le créent une fois par semaine, toutes les 3-4 semaines, je suis désolé, ça ne marchera pas. Allez, moi c'est Lucas, n'hésitez pas à liker, abonner, partager ce que vous pouvez faire pour lancer cette chaîne qui est toute nouvelle. Ciao. Et puis moi, je vais reprendre ma vie de cow-boy.